La cérémonie du jour, malgré sa modestie, n'arrivait pas moins une signification profonde pour le PPLS. Elle traduit la compréhension et la volonté des partenaires d'accompagner une institution sociale dans sa quête de moyens pour faire face à des responsabilités sans cesse croissantes, à mesure que s'agrandissent son parc de logements sociaux. De Caracol dans le nord-est, au logement des Cailles dans le sud, en passant par le projet 400% dans l'ouest, les besoins de contrôle, de supervision ou d'inspection sont immenses et les moyens sont faibles. Aujourd'hui, des partenaires attentifs et compréhensifs nous tendent la main pour conforter nos actions et permettre à l'institution d'accroître son offre de services aux populations bénéficiaires des logements sociaux. Je vais citer nos partenaires de l'UNOPS et l'USAID qui, grâce à leur action conjuguée, nous vaut cette cérémonie symbolique de remise de clés de 6 véhicules et de 2 motocyclettes. Puissent ces partenaires recevoir ici le témoignage public de notre reconnaissance, de notre gratitude et l'assurance que ces matériels offerts à l'EPPLS trouveront un usage dédié uniquement au renforcement de cette entreprise publique et à l'amélioration de la qualité des services offerts. L'administration Martelly-Lamotte s'est engagée à offrir d'abord aux catégories les plus défavorisées des logements dignes, décents et respectueux de l'environnement. À l'EPPLS, nous y travaillons sans relâche et les résultats attendus s'installent progressivement. Nul doute qu'avec ce don de véhicules que nous offre l'UNOPS, la visibilité de notre action permettra à chacun d'attester des résultats probants. Aussi, me plaît-il au nom de nous tous de l'EPPLS et du gouvernement de la République exprimer nos remerciements à nos généreux donateurs, l'UNOPS. Le PPLS est un organe très important au niveau de la gestion des logements sociaux en Haïti et aussi l'agence a nécessairement besoin de transportation pour pouvoir rendre le travail, disons, au niveau des populations. Et les véhicules permettent, disons, de faire un effet catalyste qui va permettre de renforcer le PPLS pour pouvoir effectivement faire le travail et avoir une relation de proximité avec les populations avec lesquelles la gestion des logements se fait. Alors voilà, c'est l'idée. Est-ce que d'ordinaire, vous savez collaborer avec le PPLS? Nous avons commencé la collaboration avec le PPLS il y a déjà un certain moment. L'idée est toujours de renforcer l'institution. Nous travaillons dans le domaine du logement social, de la construction d'habitations en Haïti depuis plusieurs années. Et le PPLS est l'agence, disons, de référence pour faire cette gestion-là. Alors oui, effectivement, c'est une idée de pouvoir donner un petit peu plus de moyens à cette agence. De façon concrète, comment est-ce que cette coopération évolue? Bon, alors, vous êtes au courant des projets de développement dans le cadre du 16-6. Alors, il y a plusieurs lots d'habitations qui deviennent, disons, disponibles, qui sont sur le marché. Et l'idée ici, c'est d'avoir cette agence qui va faire cette gestion-là au niveau des populations, au niveau des habitants, de ceux qui occupent ces logements-là. L'objectif final de cette coopération entre l'UNOPS et le PPLS, c'est quoi? Bon, l'objectif final est d'avoir un EPPLS qui prend en main complètement cette gestion-là. Alors, ce que nous souhaitons ici, c'est que ce petit geste aujourd'hui qui est, disons, la remise de ces 6 véhicules, je dois mentionner, ces véhicules, ce sont des véhicules qui nous proviennent de la MINUSTAH. Alors, suite à la conclusion d'un projet avec la MINUSTAH, nous avons reçu ces véhicules que nous repassons aujourd'hui à l'EPPLS.